Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Mathias 1337. Aujourd'hui, au cours de ce tutoriel, on va réaliser cette application, donc un convertisseur de température Celsius en Fahrenheit et Fahrenheit en Celsius. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça marche dans les deux sens. On a deux boutons, on a deux champs de texte et on peut rétracter les deux champs de texte en appuyant dans le décor. Voilà. On va fermer le projet de démonstration et attaquer notre projet. Donc un projet avec une seule vue, storyboard et comptage automatique de référence. On enregistre le projet. Donc on se retrouve sur une vue que vous connaissez bien, donc le storyboard avec la première vue vide. On va changer le fond pour en mettre un autre un peu plus joli et ajouter nos éléments. Donc on commence par les text fields, les deux text fields, des labels qui vont servir de légende au text field et un label pour le titre. On ajoute les deux boutons. Le premier Celsius en Fahrenheit et le second Fahrenheit en Celsius. On va mettre la légende Celsius et Fahrenheit et on va ajouter un petit titre. On clique sur la petite vue chemise, le bouton du milieu, qui permet d'avoir deux vues à la fois. Donc là on a notre interface graphique, notre storyboard et notre fichier interface. On va déclarer les objets, donc toujours on maintient le bouton CTRL et on drague de la vue vers le fichier H. Pareil pour l'autre text field. On passe sur le fichier .m et on va pouvoir commencer à coder à proprement parler. Comme on n'a pas déclaré le bouton dans le fichier H, on le déclare directement dans le fichier M. Donc toujours pareil, CTRL drag de la vue vers le contrôleur. Ici un fichier M. Pareil pour l'autre bouton. Le code que l'on met entre les crochets est le code qui sera appelé quand l'utilisateur appuiera sur le bouton. Double value text field.
est égal à crochet, crochet. On n'oublie pas les points-virgules. Des crochets dans les crochets. Fahrenheit textfield espace texte et pas point texte. Double value. À la ligne Celsius textfield point texte. On va juste changer un petit truc pour que ce soit plus facile. Fahrenheit textfield point texte est égal à crochet, crochet, point virgule. Et on va saisir l'algorithme de calcul pour passer des Fahrenheit au Celsius. Donc NSS string with format. Donc string with format, vous sélectionnez le format tout simplement du calcul. Donc combien vous voulez des virgules ou autre. Arrobase, ouvrez les guillemets, pourcent, point, 2F, fermez les guillemets. Donc 2F parce qu'on veut deux chiffres après la virgule. Vous pouvez mettre le nombre que vous voulez, 0 si vous n'en voulez pas. Et c'est bon à savoir si lors du calcul il y a plus de chiffres après la virgule que de chiffres saisis avant le F, le calcul fait automatiquement un arrondi. On attaque le calcul à proprement parler, donc virgule, et on y saisit value textfield. Donc ça va prendre la value du champ texte qu'on a mis en haut, Celsius textfield, et on va taper l'algorithme pour passer entre les deux unités. Par contre, l'algorithme est juste, c'est pas un truc que j'ai pris au hasard. On attaque l'autre partie du calcul de Fahrenheit à Celsius. C'est plus ou moins comme en haut, sauf que l'algorithme change et on va pas l'appeler value textfield, mais d'un autre nom pour pas créer de conflit. On ouvre deux crochets puis on ferme les deux crochets. Après les deux premiers crochets, on tape le nom du textfield. Espace texte. Et après le crochet, double value. On n'oublie pas le point virgule. Vous voyez, Xcode intelligent, il nous a affiché une petite alerte orange en haut pour nous expliquer que la variable n'a pas été utilisée. On va le faire tout de suite. Celsius textfield.text est égal à, pour plus de facilité, on va sélectionner ce qui est en haut et le coller en bas.
Donc cette fois, c'est pas value text field, mais value text field 2. Et on va changer l'algorithme qui est différent. Maintenant, la partie calcul à proprement parler est terminée. Il suffit juste d'écrire le code qui permettra de rétracter les deux text fields. Touches begin with event. Il manque les deux accolades, on va les ajouter. J'ai oublié de prendre les crochets. Self.census-textfield espace resign first responder. Ça, on l'a vu dans le tuto sur le traitement de texte. Et pareil en bas, maintenant pour l'autre text field. On n'oublie pas les points-virgules en haut et en bas. On va lancer la compilation et après on ajoutera quelque chose. Comme vous pouvez voir, on reste avec le clavier classique. Donc on va changer pour avoir directement les nombres et la ponctuation. Voilà, donc notre application marche très bien. On peut passer entre les différentes unités et on a le calcul avec bien deux chiffres après la virgule. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus pour de nouveaux tutoriels. Prochain tutoriel, mettre son application sur un iPhone jailbreaké sans payer la licence.